Marine Le Pen est-elle d'extrême droite? C'est l'une des questions du jour. Et pour avoir des réponses, on a besoin de votre éclairage. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Alors, je rappelle que ce matin, Marine Le Pen, chez Jean-Michel Apathy, s'est violemment insurgée contre le fait d'être étiquetée d'extrême droite. Elle menace même de poursuivre en justice ceux qui le feront. Alors peut-être, Alain Duhamel, vous allez être traîné en justice ce soir. Pour vous, je vous pose la question, est-ce que l'extrême droite, est-ce que le Front National est d'extrême droite? Vous voyez, je vais trop vite en besogne. Écoutez, Marine Le Pen est d'extrême droite. C'est pas une question de définition juridique, c'est une question de positionnement politique. Elle est d'extrême droite, ça ne signifie pas que ses électeurs soient d'extrême droite. Ses électeurs, pour la plupart, ne sont pas du tout d'extrême droite. Ce sont des Français en colère, des Français indignés. Mais elle est d'extrême droite. D'abord, elle est présidente du Front National. Le Front National a une histoire. Il date de 1972. Il a pris des positions nombreuses, répétées, convergentes. On sait très bien qu'il a toujours fait preuve de xénophobie. On sait bien qu'il y a eu des dérapages antisémites. Et jamais elle n'a pris ses distances. Jamais elle n'a démenti ce qui s'était fait avant elle, du temps de son père. Bon, d'autre part, dans le débat, elle est habile, elle est intelligente. Alors, elle ne dit pas qu'elle est xénophobe, elle dit qu'elle est laïque. Mais on sait très bien que sa conception de la laïcité, c'est le refus de l'étranger, quel qu'il soit, quelle que soit sa religion, de préférence musulmane, il faut dire. Mais quelle que soit son origine. D'ailleurs, il y a quelques jours, elle définissait encore elle-même la France d'aujourd'hui comme, je la cite, la catin, c'est-à-dire la prostituée, la catin d'Émir Bedenan. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Et par ailleurs, dès qu'elle est à la radio, à la télévision, on voit bien que son registre, c'est celui de l'autoritarisme. Elle calomnie ses adversaires, elle simplifie en permanence, et elle manifeste souvent pour ses interlocuteurs un mépris de fer. Eh ben, c'est ça l'extrême droite. Mais est-ce que l'extrême droite de Marine Le Pen est la même que celle de Jean-Marie Le Pen? Non, elle est différente. Celle de son père, c'était une extrême droite de nostalgie. C'était la France de l'Empire, la France de la puissance militaire, la France d'avant-hier. Et en même temps, le Front National de Jean-Marie Le Pen ne croyait pas pouvoir prendre le pouvoir, ne croyait pas à sa victoire. Il voulait témoigner. Elle, alors, croit à sa victoire. Elle veut détruire l'UMP dans un premier temps, puis les socialistes, la gauche, disons en général, dans un second temps. Mais elle y croit tout à fait et elle essaye d'en prendre les moyens. On est en crise, la France est en crise, l'Europe est en crise d'identité, donc elle essaye de pousser dans cette direction avec des solutions, quitter l'euro, quitter l'Europe, quitter le marché international, comme on allait arrêter l'histoire. Mais il n'empêche, c'est efficace et ça marche. Ça marche auprès des plus désespérés ou des plus indignés. L'Europe, justement, vous en parlez. Est-ce qu'on peut parler d'une percée de l'extrême droite à l'échelle européenne? Oui. Alors, en ce qui concerne l'extrême droite dure, violente, ça existe. Ça existe en Grèce, ça existe en Hongrie, par exemple. Mais globalement, c'est ce qui est de loin le plus caractéristique. À l'échelle européenne, on voit très bien que ce qu'incarne en France Marine Le Pen, c'est-à-dire un nationalisme protestataire. Bon, on le retrouve partout, ça fait des progrès formidables, enfin impressionnants. En Grande-Bretagne, ça vient de marquer des points aux élections législatives en Autriche, ça fait une première percée en Allemagne fédérale à l'occasion des élections législatives. Ça existe, c'est une nouvelle donnée et ça peut difficilement gagner pour l'instant au niveau national, mais au niveau européen, ça peut obtenir des résultats théâtraux. Merci Alain Duhamel, on en reparle ensemble tout à l'heure dans On refait le monde.